C'est le destin de Julia. Elle va là où le vent la porte. C'est le destin de Julia. L'ombre l'attend, les rêves s'ouvrent. Hey guys, bonjour à tous et bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamona, aka La Panthère Noire, aka Pantera, tu connais. Si tu me connais pas, c'est que t'es pas abonné à cette chaîne YouTube, ni à mon autre chaîne YouTube, Julia Salamona, où il y a des pépites, il y a des petits podcasts, il y a plein de petites choses à voir. Du coup, bienvenue dans ce vlog. Si tu me découvres, je me présente vite fait, Julia, Je suis désolée, mais en fait, pendant toute ma vie, j'ai dit que j'étais étudiante. Ça fait presque 1 an. Waouh, ça est passé vite. Depuis mars 2024, je suis diplômée en business management et entrepreneuriat. J'ai fini mes études du coup en Angleterre. Et ouais, ça fait genre 9 mois que je suis diplômée. J'ai toujours pas de job. 9 mois que je suis diplômée, j'ai toujours pas de job. MDR. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Au cas où vous n'êtes pas au courant, j'ai fait des études en Angleterre, plus précisément à Londres. Covid, tout ça, tu connais, voilà. Mais on a réussi quand même. Et du coup, depuis mars 2024, on est diplômé. Et du coup, j'ai voulu me réinstaller à Londres, mais je suis tombée malade. Bref, regardez, il y a, je sais pas, une vingtaine de vlogs. Tu comprendras ce qui s'est passé. Là, j'essaie de me remettre en marche. Mais je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais la grippe qu'il y a actuellement, qui met tout le monde, j'allais dire dans un coma, mais non, mais qui fait que tout le monde est hors service, c'est une dinguerie. Moi, j'ai un système immunitaire très faible, donc j'ai fait mon vaccin contre la grippe il y a plus de 1 mois maintenant. Je pense que je l'ai fait fin novembre, au début décembre, je sais plus. Et en général, ça m'aide, mais là, ça fait du 27, on est le 8, ça fait exactement 12 jours qu'elle ne veut pas partir. J'ai beau prendre toutes les vitamines, on a beau me donner tout ce qu'il faut à l'hôpital, voilà. Mais ça va. Genre comme moi je suis quelqu'un qui tombe très souvent malade, là je suis malade, mais c'est genre le malade que moi je peux supporter. D'autres personnes je sais ne le supporteraient pas, seraient dans leur lit comme ça en mode mais moi c'est pas le cas. Mais du coup voilà, aujourd'hui je vous emmène avec moi. Je suis en train de faire mon petit sac, mon petit Karl Lagerfeld offert par ma soeur à mon anniversaire. Franchement j'aime beaucoup ce sac. Il me faut plus de sacs comme ça, j'aime beaucoup. Je fais mon petit sac parce que du coup aujourd'hui j'ai 2 visites, pas une mais 2 visites de studio à faire. C'est dans le quartier donc je suis trop contente. C'est à Walthamstow, genre moi j'aime bien Walthamstow. C'est genre zone 3 en Angleterre, à Londres pardon. Moi j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. C'est bien desservi, il y a tous les shops qu'il me faut et c'est bien desservi. Juste ça en fait. Et du coup j'aime bien, et c'est calme, genre je me sens quand même assez en sécurité ici. Donc moi j'aime bien, c'est calme tu vois, genre c'est posé. Donc on va aller visiter les 2 studios. Par contre je sais pas si je vais faire avec la caméra. En vérité je pense que je vais juste filmer comme ça, comme je fais d'habitude avec mon téléphone. Et dire que j'envoie à ma daronne pour qu'elle valide ou pas tu vois. En général ça ils acceptent tu vois. Parce qu'une fois j'ai fait une visite et j'ai pris ma caméra. Et du coup, bah en fait, j'ai commencé à filmer avec la caméra, mais vu qu'à un moment donné, je me suis parlé, elle m'a regardé et elle m'a dit oui, ça tourne. J'ai dit oui, je suis juste en train de filmer. Et elle m'a dit ouais, non, pas de vidéo, enfin, tu vois, genre en mode. Quand c'est avec le téléphone, je vous promets qu'en général, ils acceptent, ils s'en foutent, tu vois. Mais quand c'est avec la caméra, eux, ils se demandent si c'est pas. Oh là là. Mais ouais, en fait, quand c'est avec la caméra, j'ai l'impression que les proprios n'acceptent pas tellement, tu vois. Ils se disent, ouais, est-ce qu'elle est en train de faire un reportage? Vous voyez, en fait, quand c'est la caméra, les gens, ils prennent ça trop au sérieux, tu vois. Alors que je suis juste une meuf random qui filme sa life et qui la poste sur YouTube, tu vois. Je vais pas mettre vos coordonnées et tout. Mais ils sont mal à l'aise, les gens. Du coup, je filme avec mon téléphone. Bien évidemment, je vous filmerai pas le quartier. Parce que, voilà, on sait jamais, hein. Il y a des fous sur les réseaux. Donc à part vous dire que c'est à Walthamstow, je pense que je vais même pas filmer la... Tu vois, genre faire la petite intro en mode tu tournes, tu filmes, tu vois. Non. Moi je me prépare et je vous mettrai juste les images des 2 studios. Enfin il y en a un, je suis pas trop sûre que c'est un studio parce que finalement il y avait écrit dans l'annonce, il y a écrit genre oui, la cuisine est à partager. Donc j'ai pas trop compris en fait. Pourquoi tu mets studio? Anyways, on va voir ça tout de suite. Donc moi je vais vous laisser avec les images du studio. Et on se retrouve une fois que j'ai fini de tout visiter.
Bon les gars, j'ai fini mes visites. Là, je vais aller dans le centre de Londres. Je vais aller me poser dans un endroit et faire du montage. First time we did it, but I let my guard down for you. Said I'll put my guard down for you. Said I'll be vulnerable, so you can break my heart if you want to. She said take your time, what's the rush? Take your time. I said baby I'm a dog, I'm a man. She said take your time, what's the rush? I said baby I'm a dog. Bon les gars, j'ai fini. J'ai pas fini de faire tout ce que je devais faire, mais c'est pas grave. En fait, le Starbucks il ferme à 19h et j'étais pas au courant. Du coup là je vais aller aux toilettes de la gare et en vrai je vais rentrer. Peut-être que je vais croiser mon frère, mais je pense pas. Eh les gars, dinguerie. Joshua il est là, mais il vient de passer l'Eurostar. Du coup je l'ai raté. J'avais oublié qu'il partait maintenant. Du coup je n'ai pas vu mon frère aller. Bon, je vais aller aux toilettes. Un petit truc à grignoter et je vais aller me chercher ce qu'il me faut pour les mèches pour ressembler à quelque chose parce que je ressemble à rien. Oh, il y a mes chips préférés. Donc là je suis en train de me prendre un truc à grignoter. Ouais, c'est ça que je vais faire. Bon, finalement, j'ai pris une perruque. Les gars, je suis désolée de vous accueillir comme ça. J'aurais aimé vous accueillir dans d'autres conditions, mais attendez, déjà on va ouvrir. Magnifique, ça fait un peu de bien. Si je vous dis l'heure qu'il est, vous allez me dire oh tu déconnes toi. Mais cette foutue grippe, elle veut pas me lâcher là. Là c'est pas comme d'habitude, tu vois. Même si je vais bien, c'est quand même pas comme d'habitude. Je suis contente parce que ça va. J'ai pas mal à la tête, tout ça, mais bref. Au niveau de la gorge, je suis grave dérangée. Vraiment de ouf, c'est horrible. Et qu'est-ce que j'allais vous dire du coup? Oui, je pense que j'aurais été capable de dormir encore jusqu'à 17h.
On m'a appelé, pas une, mais 2 fois. Il y a un appel que j'ai reçu à 10h du matin, j'ai pas entendu du tout. Et je dormais. Par contre, le deuxième appel, je l'ai entendu. Donc moi déjà, je vois un numéro comme ça qui s'affiche. C'est qui? Donc je sais de sortir toute ma voix. Et je réponds au téléphone. Et en gros, c'est... du coup, je reçois un appel comme ça. Je vais pas vous dire c'est dans quel genre d'institut, mais en gros, c'est un... j'ai postulé, mais ça j'ai pas postulé ici à Londres par contre, ça j'avais déjà postulé, j'ai postulé la semaine passée je pense, hein. Ou dimanche ou samedi, je sais plus. Anyways, comment on appelle ça en français, analyste financier je pense, ou analyste crédit, je sais pas comment on appelle ça en français, mais en gros ce qu'on va faire c'est évaluer la viabilité des projets ou des business plans qui ont été soumis du coup par des clients. Donc en gros moi je suis chargée du coup de regarder si ça va rapporter de l'argent. Donc en gros je dois analyser leur solvabilité, et puis je décide oui ou non de leur accorder un crédit. Après je ne serai pas seule à prendre cette décision là, mais voilà. Et en gros du coup on m'a appelé. Un truc qui m'a étonnée, c'est que moi j'ai l'habitude en fait on va dire majoritairement de travailler du coup en Belgique, même si c'était des jobs étudiants, mais voilà tu vois. Ici en Angleterre, j'ai travaillé seulement en tant que réceptionniste dans un hôtel de nuit. D'ailleurs je peux toujours le faire. Ils m'ont appelé d'ailleurs pour voir si j'étais disponible aujourd'hui ou demain. J'aurais dit écoutez j'ai une grippe, laissez-moi un peu. Mais en Belgique ils sont très focalisés sur le CV. Je sais pas comment vous expliquer, mais en Belgique, ils vont vraiment faire le truc en mode oui, je vois que vous avez travaillé là-bas, vous avez fait cela, etc. et tout, tu vois. Alors que là, quand on a parlé, genre, elle a plus parlé de mes études, parler de pourquoi est-ce que c'est un truc comme ça que je cherchais, etc. et tout. En fait, c'était vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'était plus dirigé sur ma personne, sur ce que moi je connais, sur ce que j'ai à apporter, je sais pas comment expliquer, plutôt que limite, on aurait dit, elle en avait rien à tirer de tout ce que j'ai pu faire, tu vois. Donc c'était un peu bizarre. Mais du coup, demain j'ai un entretien. Et quand je vous dis que ça m'a réveillée de ouf. Et je vais flouter mon visage à moitié parce que je ressemble vraiment à rien, c'est horrible. C'est une dinguerie. Ça devrait être interdit de se poster comme ça sur internet. Putain, je déconne moi. Mais du coup, ouais, il y avait ça. Et ensuite, du coup, je vais écouter ma boîte message vocal et je vois qu'on m'a rappelé. Que je dois rappeler. Donc j'appelle et là, ça c'est un job par contre que j'ai postulé quand? Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Et c'est pour être community manager. Là encore, je ne vais pas dire dans quel genre d'enseigne, mais du coup, c'est community manager pour une marque. Et en gros, community manager, c'est en gros, je vais devoir gérer les réseaux sociaux, tout ça et tout. Et là, par contre, on a juste parlé du fait que j'avais été youtubeuse. Ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais moi, sur mon CV, j'ai écrit créatrice de contenu pendant 5 ans. Moi, j'ai mis mes meilleurs collabs. J'ai écrit que j'ai travaillé avec Google, j'ai écrit que j'ai travaillé avec Universal, avec HelloFresh, etc. Et voilà. Et donc en gros la personne elle m'a posé des questions en mode genre ouais d'accord, est-ce que tu as jeté un coup d'œil à notre TikTok? Je dis oui. Après elle m'a demandé oui, qu'est-ce que tu en penses, tout ça. J'étais en mode elle m'a dit non, tu peux être direct et tout, tu vois. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire et tout, et parce que personnellement je trouve qu'ils interagissent pas beaucoup, tu vois. Genre je lui ai dit si je peux donner un bon exemple d'un bon community manager, je donnerais la personne qui travaille pour Ryanair. Ryanair, leur community manager, je ne sais pas combien ils sont, mais c'est une très bonne équipe. Une très très bonne équipe. Ils réagissent à tout. Ils sont là sur Twitter, ils sont là surtout sur TikTok. C'est des très bons community managers. Et je vais donner un autre exemple de mauvais community manager. Maintenant j'ai oublié le nom de... Comment il s'appelle? De la compagnie. Bref, il y a une compagnie comme ça, on se souvient. Comme ça, une créatrice de contenu parce qu'elle a parlé d'une mauvaise expérience qu'elle a eue. Et ils m'ont limite harcelé, etc. Bref, c'est parti loin, tu vois. Et donc j'ai expliqué un peu, j'en ai un peu parlé. J'ai dit ça pour moi, c'était des mauvais community managers parce qu'ils auraient pu rendre ça un peu, pas en leur faveur, mais changer la donne. Mais là, en fait, ils font en sorte que les gens les boycottent et c'est n'importe quoi. C'est dommage parce que il y a des esthéticiens qui vont perdre leur boulot et tout. Donc on en a un peu parlé et tout. Et elle m'a demandé quand j'étais libre. Je lui ai dit quand vous voulez. Elle me dit oui, aujourd'hui c'est possible. J'ai regardé l'heure. J'ai vu mon état. J'ai dit je suis en train de me remettre une grippe. On peut pas faire ça demain ou après-demain. Elle m'a dit écoute, demain t'es sûre que c'est bon pour toi? J'ai dit oui. Et du coup j'ai donné mon heure et puis voilà. Du coup je sais pas si demain je vais vlogger. Parce que je vais vous dire quelque chose, c'est que genre, moi quand j'ai des entretiens, des trucs comme ça,
je suis très, pas stressée comme ça, mais je suis très, tu vois, genre, et commencer à prendre ma caméra et vlogger et parler de ce que je ressens, alors que moi dans ma tête je suis en train de réfléchir à des questions qu'on peut me poser potentiellement. J'ai pas l'énergie pour commencer à faire, je vous promets, vlogger, on dirait pas, mais c'est du travail. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a des moments où tu vas devoir penser à sortir ta caméra. Et pour l'avoir fait il y a quelques mois, je me souviens que quand j'avais un entretien, genre, je pensais pas à sortir ma caméra pour filmer mes pieds, filmer les alentours, où je vais rentrer. Non, 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 moi dans ma tête j'étais en mode, oh Seigneur, s'il te plaît, j'espère avoir un boulot, tu vois. Donc je pense que demain je vais pas vlogger. On va se retrouver, genre, peut-être dans 2 jours, je sais pas, parce que je pense que je vais prendre un jour off, où je vais juste ronfler dans mon lit en fait. Je vais juste faire ça. Mais du coup, ouais, à part la grippe, on est vraiment bon là. Like, I am choquée à quel point on est bon là. Genre, je viens de signer dans une agence, j'ai 2 entretiens. Quoi de plus? Franchement, je voulais m'inscrire sur ClassPass et faire mes cours de pilates et tout, aller à la piscine, mais je vous promets, j'ai pas d'énergie. Si je vais nager, je vais me noyer là. Donc, je vais garder mon énergie pour les entretiens. Je vais pas aller travailler dans un café. Aujourd'hui, je crois ici. Donc, bon, bah, c'est parti. Déjà, on va commencer par prendre un petit déj. On va faire ça. Allez, c'est parti. Les gars, je vous reprends enfin. Genre avec ma petite grippe là. Là, je vais aller récupérer des colis. Parce qu'en fait, l'agence dans laquelle j'ai signé, et je pense que c'est un très bon signe. Il m'avait envoyé un mail. En gros, ils m'ont dit, écoute, voilà, nous on adore ton profil, blablabla, mais tes dernières photos, ça correspond pas à l'image des marques avec lesquelles on travaille. Et ils m'ont envoyé des photos. En gros, il faut que mon Instagram soit un peu plus esthétique. Je dis ok, et ils m'ont dit, et ce sera plus facile alors pour eux de m'obtenir des collaborations. Je dis ok, y a pas de souci. De là, ils m'ont dit, écoute, est-ce que tu pourrais créer du contenu, ce sera avec des photos, avec des robes, avec des choses que tu as déjà, et retravailler ton feed Instagram. Je dis oui, il n'y a pas de souci. J'ai encore des bons d'achat de Boohoo, j'ai encore des trucs, donc et je vais faire des achats, voilà. Et ils m'ont dit qu'ils attendaient de moi. Du coup, j'ai commandé cette nuit, les gars. Quand je vous dis que j'ai commandé cette nuit, j'ai commandé, il était peut-être minuit. Aujourd'hui, 16h, mon paquet Boohoo, il est déjà arrivé. Du coup, d'ici 2 jours, je pense que je vais me réserver un studio de création de contenu. Et je vais créer du contenu. Et je pense que même avec les vêtements que j'ai achetés au Primark, je vais me démerder. On fera même cette veste en fourrure, maintenant que j'y pense. Et même l'autre veste en fourrure, j'ai pas fait de photo. Mais ça, je ferai un autre jour. Là, j'ai juste à aller récupérer le colis. Il y a mon colis Amazon qui est également arrivé. Donc, je suis trop contente parce que du coup, bah, maintenant, j'ai mon bic pour faire les montages, tout ça. Donc, on va aller chercher et récupérer tout ça. Je vous emmène avec moi. Hein. Franchement, aujourd'hui, j'ai pas foutu grand chose. Je suis trop malade. Enfin, là, je suis restée dans mon lit. Et je me suis un peu entraînée, on va dire, pour... comment est-ce que j'appelle ça? Pour mon entretien d'embauche. Voilà. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Hop. J'ai mon passeport, je prends ma carte d'identité. Voilà, c'est la carte d'identité. And that's it, en fait. Ouais, c'est tout ce qu'il me faut. J'ai mon téléphone. C'est bon, hein. Allez, Tokenango. On va mettre les écouteurs. Mettez un petit peu de musique. Bon, donc on va marcher. Non, en vrai, il y a un pote, il m'a appelé. Il faut que je l'appelle. Genre, profiter du fait que je marche pour l'appeler. Je sais pas si vous aussi vous avez ça, mais vous savez que genre, quand je suis à l'intérieur, quand genre, je suis chez moi, entre guillemets, j'aime pas être en appel. Je sais pas, ça me dérange. Quand je marche, j'aime beaucoup. Faut pas m'appeler quand je suis à la maison, je suis à l'intérieur. Tu vois, pourquoi on va s'appeler? J'ai du wifi, tu vois, envoie-moi un message vocal, je vais te répondre. Je vous cache pas que je suis un peu stressée pour mes 2 entretiens d'embauche. Surtout que c'est le même jour, quoi. C'est le même jour, mais bon. Faut que j'ai coco, je vais faire ça bien. Il faut également que je m'achète une nouvelle bouteille d'eau. Parce que j'ai enfin quasiment fini celle-là. Volvic Touch of Strawberry. Yes. Bon, c'est bon, je suis prête. Ouais, j'ai rien laissé. Let's go.
Je suis venue récupérer mon deuxième colis, j'ai déjà mon colis Amazon, mais apparemment je dois attendre quelques minutes. Du coup elle m'a dit fais le tour du magasin, fais des courses. Donc vu que j'ai jamais fait des courses au Asda, on va vérifier ce qu'il y a. Mais je vais apprendre qu'il y a des trucs plus intéressants qu'à d'autres endroits. Mais je sais pas pourquoi je suis jamais venue au Asda. J'ai l'impression que c'est genre un peu comme un Colruyt. Les choses sont grands. Genre il y a des gros paquets de tout. Faut que je me renseigne pour savoir si Asda c'est mieux que Lidl. Tout ça là. À voir. Ça c'est un colis que j'ai encore acheté. Je vous ai dit, j'ai la dépense un peu trop facile à Londres. Mais en soi ça va. Parce que les vêtements du Primark, finalement j'ai décidé de les renvoyer. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais finalement j'ai pris un Eurostar pour dans 3 jours. Vu que j'ai quand même déjà eu j'ai déjà plusieurs entretiens d'embauche. Donc j'ai dit je vais pas me forcer à trop postuler. Je vais faire une semaine sur Londres, une semaine sur Bruxelles, le temps de qu'on m'appelle et qu'on dise c'est bon pour nous quoi. Alors la première chose que je vais vous montrer. Oh my gosh. C'est une coque pour mon iPad qui du coup est rose. J'espère vraiment que c'est la bonne. Attendez, je vais voir, on va cute, mais je sais pas. Le rose il m'a vraiment fait de l'effet. Et vu que mon iPad m'aide énormément en ce moment dans ma création de contenu, je me suis dit why not en fait lui offrir. Oh my gosh. Oh my gosh. Bon, faut que je nettoie mon iPad quoi, mais voilà, j'ai un iPad rose. Ah, j'aime beaucoup. Ici, je peux mettre le bic. Attendez. Voilà. Des dépenses qui, moi, personnellement, me motivent. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'être de nouveau à fond dans la création de contenu. Et tous les vlogs que vous voyez, du coup, qui sont postés. Oh, c'est trop cute. Tous les vlogs que vous voyez, du coup, postés, bah, sachez que c'est des vlogs majoritairement montés avec mon iPad. Donc, je me suis dit, et quoi de mieux que de me motiver parce que j'avais un Apple Pencil qui franchement me fatiguait. Vous imaginez même pas à quel point. Genre il se déconnectait tout le temps et tout. Et du coup j'aimais pas trop. Mais en fait je vous le montrerai à la lumière du jour. Genre c'est blanc et puis ça vire vers le rose. C'est trop motivant. Il est bien à ma taille celui-là. Ça je calme. Parce que j'aime beaucoup. Elle est vraiment trop courte la robe. Beaucoup trop courte. Excusez ma perruque, elle est mal mise. Mais du coup la robe elle est beaucoup trop courte là. Dommage. Ça je ne garde pas. De toute façon je n'arriverai pas à la fermer. En fait je savais qu'au niveau de la poitrine en haut ça allait coincé. Quand c'est des robes dans cette matière là et que je sais que c'est pas des matières élastiques, faut que je prenne une ou deux tailles au dessus parce que sinon mes lolos ça bloque. Genre j'arrive à la fermer mais juste à la partie où du haut là ça ne se ferme plus. Bon, hi guys, je vous reprends. J'aurais bien voulu vous faire des vlogs super intéressants et tout, vous montrer comment on fait ceci, comment on fait cela, mais j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Là j'ai déjà fait la demande d'un retour pour Bourou, parce que à part la grosse veste, le reste je ne vais pas garder. La robe non, mais puis voilà. Donc il n'y a que le manteau que je vais garder parce que j'aime beaucoup le manteau, et le reste bah, je renvoie. D'habitude ce que je fais c'est soit je revends sur Vinted, mais vous êtes au courant que maintenant il faut déclarer les revenus Vinted? Ils m'ont dit oui, en 2023 vous avez gagné 1483 €. J'ai dit what? 1483 € avec Vinted? Et ben j'ai vendu moi en 2023 et j'ai travaillé. Mais du coup je sais pas, j'ai un peu la flemme de Vinted là, donc j'ai pas trop utilisé, on va dire ça comme ça. Mais non, là je préfère vraiment faire un retour. J'ai pas le temps de commencer à m'occuper des Vinted et tout les blablabla. Là mon but c'est de me trouver un job et de me trouver un, comment on appelle ça, et un studio en fait. So voilà.
Mais du coup là, personnellement, ce que je vais faire, c'est que je regarde encore mon CV, ce que j'ai mis sur mon CV. Je cherche des questions sur ChatGPT. Franchement, utiliser ChatGPT, c'est trop ma life. C'est trop ma life en ce moment. Du coup, je dis à ChatGPT, ouais, voilà, quelles questions est-ce qu'on pourrait me poser? Est-ce que tu peux me poser des questions? Et puis moi, je lui réponds. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne réponse ou pas? Donc, je prépare mon entretien comme ça. Et pour l'instant, jusqu'à présent, moi, ça m'a un petit peu aidé, tu vois. C'est pas ChatGPT qui me donne les réponses, c'est moi qui donne les réponses. Et ChatGPT me dit, oui, tu pourrais insister sur le fait de ceci, cela, tata. Et je lui demande de me poser des questions pièges et tout. Et gros, concrètement, là, c'est ce que je vais faire, en fait. Puis, comme ça que j'ai fait ça, bah, je vais prendre mon iPad. Mon iPad rose. Et on va faire du montage. Hein. Et là, je trouve ça un petit peu inutile de vous mettre du contenu. Et franchement, j'ai pas faim là. Je vais juste manger un petit biscuit parce que je sens que ma gorge commence à être enflée. Putain, c'est pas le moment de tomber malade. Mais ça sert à rien que je vous mette de la musique juste pour que vous voyez mon petit montage et moi qui parle avec ChatGPT, c'est pas intéressant. Et puis même, ça me fait du montage en plus à faire pour R. Donc on va se retrouver dans quelques jours parce que je ne vais pas bloguer les jours d'entretien. Je préfère éviter, rester concentrée parce que je suis fatiguée. Et on se retrouvera après les entretiens, une journée un peu plus chouette. Bien évidemment, je vous expliquerai comment ça s'est passé, bien évidemment. Et je vous mettrai un petit outfit of the day que j'ai porté et tout ça. Et puis voilà. Donc voilà. Moi là, je vais me prendre un Dafalgan. Bon, on va faire ça, je vais me prendre un Dafalgan. Normalement, je cache des Dafalgans partout. Ah voilà, je savais. Quand je vous dis, hein, je cache des Dafalgans et mes petits médicaments partout. Dans mes sacs, dans ma pochette pour mon iPad, dans mon portefeuille, dans mon porte-monnaie, partout. Même des fois, quand genre, je fais une valise, je mets dans quelques jeans ou dans des manteaux, je mets des petits Dafalgans, des petits trucs comme ça. Attendez, est-ce qu'il est encore valable? Ouais, jusqu'au août 2026. Du coup, on va faire ça. Et on se retrouve demain. Merci de m'avoir suivi dans cette journée pas très intéressante. Souhaitez-moi bonne chance pour mon entretien, même si le temps que je poste ce vlog, je serai sûrement déjà au courant de si j'ai été prise ou pas. Mais c'est pas grave. Allez, protégez-vous bien les gars, parce que là nous sommes encore en guerre. Mais pas contre un ennemi invisible. Un ennemi... Non, en fait on est encore en guerre contre un ennemi invisible. On est encore en guerre contre un ennemi invisible. Parce que c'est pas comme si la grippe tu la voyais arriver, hein. Tu la vois pas arriver. Putain, on est encore en guerre contre un ennemi invisible. J'aime beaucoup cette eau. Volvic avec un peu de citron. Allez, à demain. Avec une valise et l'espoir dans le cœur. Dans le cœur, dans le cœur. Julia prend le train, direction la grandeur. C'est le destin de Julia. Elle va là où le vent la porte. C'est le destin de Julia.